Parce que vous aimez être bien informé, vous écoutez Arcan ce matin. Bon, on nous a dit ce matin du côté de la commission scolaire du Pays des Bleuets qu'il n'y a pas d'école parce qu'il y a des autobus scolaires qui ne démarrent pas. Et il y a sûrement des véhicules qui ne démarreront pas aussi. Pourquoi un véhicule ne démarre pas? Effectivement, je pense qu'il manque de jus un petit peu, mais je suis pas un spécialiste en mécanique. Mais moi, je vais vous raconter quelque chose. Durant la période des fêtes, il m'est arrivé un petit ennui. J'étais à Montréal et finalement, un matin, mon véhicule ne démarrait pas. Alors donc, j'ai un petit neveu qui commence à être grand et il fait une maîtrise en génie électrique et il s'en va bientôt pour faire un doctorat en génie électrique. Alors, il connaît ça, l'électricité. J'ai dit, garde, viens, on va survolter ma voiture. Alors, je lui donne les câbles dans les mains, puis là, je voyais qu'il était tout mal. Je dis, c'était là. Ben, il dit, Louis, je ferai pas ça. Je dis, pourquoi? Ben, il dit, imagines-tu le danger qu'il y a à survolter une voiture? Je dis, qu'est-ce que tu fais là, toi? Depuis 10 ans. Moi, j'avais 10 ans, puis on survoltait les voitures quand j'étais jeune. Non, il dit, écoute, il y a tellement de courant qui passe là-dedans. Il dit, tu pourrais péter aux frettes, là. Il dit, non, il dit, moi, je touche pas à ça. J'ai été étonné. Il a son génie électrique, il fait sa maîtrise, puis il veut faire son doctorat, puis il a peur de booster une voiture. Ça va bien. Alors, donc, pour nous parler de tout ça ce matin, en ligne, Danny Duchesne. Danny Duchesne est gérant de service à la maison Mazda de Saint-Félicien. Monsieur Duchesne, bon matin. Bonjour, M. Arcan. Bon, ça va sonner, j'imagine. Il y a des gens dont le véhicule ne partira pas. Essentiellement, le véhicule ne démarre pas. C'est-tu parce que l'huile est plus épaisse ou c'est parce qu'il manque de jus dans la batterie? Ben, en fait, c'est les deux à la fois. OK. Le moteur, il y a beaucoup plus de résistance mécanique à froid. L'huile est beaucoup plus épaisse. Et la capacité d'une batterie à froid est beaucoup moindre. Dans les deux extrêmes, une batterie, c'est moins efficace, soit quand il fait très chaud ou très froid. Puis ce matin, c'est plus très froid. Alors donc, on comprendra que plus c'est froid, plus la batterie a de la difficulté à transmettre son énergie, c'est ça? Exactement. OK. Pourquoi une batterie qui a fait défaut une fois ou deux, on est aussi bien de la remplacer plutôt que d'essayer de la recharger? Une batterie qui a raté une fois ou deux, il y a des tests quand même assez basiques que les mécaniciens sont capables d'effectuer assez facilement pour savoir si une recharge va la remettre en parfait état ou si elle doit être remplacée. C'est ce qu'on appelle un test de charge de résistance, si on veut, si la batterie a encore une bonne résistance, autrement dit, les plaques à l'intérieur ont encore une bonne état mécanique, la batterie va être capable d'être rechargée. OK. Mais une voiture ce matin qui ne démarre pas, c'est donc signe qu'il y a un problème de batterie, non? Pas nécessairement ce matin. OK. Ça peut être un bon matin pour survolter la voiture, là, parce que c'est vraiment l'état de la batterie qui est pas capable de fournir l'électricité nécessaire étant donné qu'il fait froid. Puis le moteur qui est dur à faire tourner s'il n'a pas été collecté, surtout. Ça se peut qu'une batterie en état, sans dire parfaite, en état acceptable, soit pas capable de démarrer le véhicule ce matin. OK. Quand on roule avec notre véhicule, notre alternateur charge notre batterie en principe. Il faut rouler combien de temps pour que la charge de la batterie atteigne son maximum? C'est une bonne charge, ça prend plusieurs heures avec un ampérage très, très réduit. Autrement dit, en circulant avec le véhicule, l'alternateur est trop brusque dans sa recharge. Alors, la batterie n'atteint pas sa pleine charge. Ça prendrait peut-être un parcours aller 4 ou 5 heures pour être capable de recharger une batterie parfaitement. La meilleure, et je dirais la seule façon pour recharger parfaitement une batterie, c'est vraiment avec un chargeur à batterie. Là. OK, mais si ce matin, ma voiture ne démarre pas, que je survolte ma voiture, est-ce que je viens pas d'affecter la charge de ma batterie? Puis à ce titre-là, ça veut dire qu'il faut que je mette ma batterie sur la charge pour qu'elle puisse à nouveau me donner son rendement maximum? C'est préférable. C'est préférable de laisser tourner la voiture pour, comme vous avez mentionné, que l'alternateur puisse remonter la charge de la batterie à des niveaux acceptables. Mais dans le meilleur des cas, si vous avez accès à un chargeur, c'est vraiment l'entrée à l'intérieur à la chaleur, puis de la recharger. Mais ça, c'est pas tout le monde qui peut. Alors, laisser tourner le véhicule est quand même une alternative qui peut nous fournir quelques autres démarrages d'ici que les températures redescendent. Là. OK. Vous avez parlé tantôt de brancher la voiture pour faire réchauffer le bloc moteur. Évidemment, l'objectif de ça, c'est de faire en sorte que l'huile fige moins. Hein? Exactement. Le moteur peut monter aux alentours de 10 à 15 degrés. Peut-être aujourd'hui 2 ou 3 degrés. L'huile va être beaucoup moins épaisse, donc la résistance mécanique du moteur va être
va être presque normal. Alors, la batterie est pas plus forte, mais le moteur est moins dur à faire tourner. OK. Il y a des gens qui se posent la question, tu sais, ce matin, il fait moins 40 à Dolbeau, moins 50 avec les vents, le fameux facteur vent. Certaines personnes disent que ça affecte pas du tout le véhicule. D'autres prétendent que oui, quand ils entendent qu'il y a un facteur vent important, là, ils disent « Ah, on va brancher la voiture, là, il va faire tellement froid, moins 39, mais dans les faits, il va faire moins 28. » Alors donc, le vent n'affecte pas le véhicule? Pas du tout. La température, quand il corrige la température affichée avec un facteur vent, ça n'affecte que l'humain. le métal, lui, il se rend pas compte qu'il fait plus froid. Bon, ben voilà. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas dit au monde qu'on devrait leur dire? Ben, il y a peut-être un petit abécédaire, là, une façon, si vous avez à survolter votre voiture ce matin, là, s'assurer que le frein à main pour les véhicules manuels est appliqué ou qui est sur le parc pour les véhicules automatiques. Si vous avez porté des gants, si vous n'avez pas de gants, ben ôtez vos bijoux parce que si l'électricité entre en contact avec un bijou et le rend excessivement chaud, vous pouvez vous brûler quand même assez gravement. Démarrer le véhicule de secours en premier lieu. Commencez toujours par, une fois que le véhicule de secours est démarré, branchez la pince du câble survolteur rouge à la bande positive de la batterie. Ensuite, le même câble rouge sur la voiture à survolter. Ensuite, vous faites le raccordement de la borne négative de la bonne batterie. Là, il vous reste seulement le câble négatif de la batterie à recharger. Celui-là, vous essayez de le mettre sur une pièce métallique un peu plus éloignée du moteur. Ah, pour qu'il y ait d'explosion, mettons un pied du moteur, un pied de la batterie. Okay. Sur le bloc moteur ou sur le support de l'alternateur, une pièce métallique quand même assez importante pour éviter qu'il y ait une étincelle. Pourquoi on ne le met pas sur le borne? Non, mais pourquoi on ne le met pas sur le borne négatif de la batterie à surcharger? C'est que s'il y a parce que il y a des vapeurs d'électrolyte, puis ça peut être inflammable. Si vous mettez les deux pinces très près, autrement dit sur les deux pôles de la batterie à recharger, ouais. Ça peut causer une explosion. C'est quand même assez rare. Puis la première étape avant de faire les raccordements électriques aussi, vraiment vérifier la batterie visuellement. Si le bâti de la batterie, s'il y a une ondulation, si elle a l'air givrée, parce qu'une batterie gelée ne doit pas être survoltée parce que les risques sont multipliés. Là. C'est beaucoup plus dangereux. Il faut s'assurer que la batterie peut être survoltée. Là. C'est-tu vrai, pendant qu'on parle de ça, quand vient le temps de survolter la voiture, là, quand j'embarque dans la voiture qui démarre pas, là, de mettre la clé de contact puis de laisser passer l'électricité quelques secondes à l'intérieur du véhicule avant là, d'amorcer le démarrage? Oui, on parle même de quelques minutes. Là. Dans certains cas, il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dessus, là, mais c'est rare qu'on parle de quelques secondes. On peut parler de 1 à 5 minutes. Là. Laissez vraiment les deux tensions s'égaliser. Là. Ah ouais? La tension de la batterie à recharger et la tension de la batterie qui est en bon état. Merci beaucoup. Ça peut endommager les systèmes électriques. Là. Si tu y vas trop rapidement, il peut y avoir une surtension qui peut briser un radio ou un module électronique dans la voiture. Là. OK. Fait que mon petit-neveu, mon génie électrique, avait-tu raison d'avoir peur? Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui est disponible, puis on peut se blesser si on n'a aucune connaissance là-dedans. On est aussi bien de se fier à quelqu'un qui connaît ça un peu mieux. Là. Ouais. Et en passant, maintenant, il se vend des packs, là, je vais appeler ça comme ça, des batteries portatives là, pour recharger les véhicules, pour survolter les véhicules. Oui, ce qu'on appelle des piles sèches ou des booster packs. Ouais, c'est bon ça? Oui, ça fait un excellent travail. Nous, dans les concessionnaires automobiles, on a beaucoup de véhicules à surcharger, puis on utilise cette technologie-là. On n'a pas besoin d'avoir un autre véhicule à notre disposition pour faire le survoltage. Bon, un beau cadeau de Noël à offrir là, à quelqu'un si vous ne savez pas quoi pour Noël prochain. Merci beaucoup, M. Duchesne. Une dernière chose, oui? Quand le véhicule qui est en panne est en marche, ce sera une bonne chose de laisser le chauffage et le dégivrage électrique en marche pour éviter les surtensions dans le système électrique. Ah, super. Parfait. Merci de l'information. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Danny Duchesne, donc, qui est gérant de service à la maison Mazda de Saint-Félicien.